Je ne sais pas si votre cœur a été un petit peu triste cette semaine en voyant la plus vieille charpente de Paris, la toiture de Notre-Dame, partir en fumée en quelques heures. J'ai un de mes amis qui est pompier à Paris et qui m'a raconté comment le matin, il y avait des milliers de litres d'eau dans les sous-sols, ça a été dévasté. Et avec mon épouse, on a regardé ça à la télé avec un cœur bien triste, ça pince le cœur en tant que Français de voir qu'une part de notre histoire, quelque part, est détruite comme ça. Et puis des centaines de millions d'euros qui partent en fumée. Et je ne sais pas si vous avez entendu le slogan cette semaine, des voix de personnes que vous connaissez ou sur Internet, Notre-Dame va ressusciter. Vous l'avez entendu? Peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont entendu. Et je pense que hier, il y avait déjà plus de 1 milliard d'euros en dons qui avaient été donnés. Avec ce grand rêve, cette grande espérance, on va ressusciter Notre-Dame. D'ailleurs, on est tous contributaires parce que notre région va donner 2 millions juste pour ça. Donc merci de votre participation. En quelques jours, on a trouvé l'argent, c'est super. Alors elle va ressusciter, mais jusqu'à quand? C'est pas la première fois qu'il y a des dégâts sur un monument historique. Jusqu'à quand elle va tenir? On espère plusieurs centaines d'années, mais la Bible nous le dit, et peut-être c'est pas le moment de s'en rappeler, mais un jour tout va être détruit. Et cette résurrection-là, on sait, elle est temporelle. Elle est temporelle, mais pourtant, ça coûte 1 milliard d'euros juste pour une toiture. Ça fait 35 000 années de SMIG? Ouais. Pour une toiture. La résurrection, ça coûte cher. La résurrection, ça coûte cher. Et pour une toiture à Paris, alors c'est un monument historique, hein, ça fait partie de notre identité française, culturelle, historique, c'est précieux, je pense, mais la résurrection, ça coûte cher. Et si la toiture d'un bâtiment coûte 1 milliard, combien coûte une âme? Combien ça coûte une âme à ressusciter? Et qui va pouvoir payer? Enfin, c'est la raison pour laquelle on est là ce matin. Qui peut payer le prix pour une âme? Je pense qu'on est tous d'accord qu'on va tous mourir. Combien de personnes vous connaissez qui ont assez de pouvoir, de puissance et d'argent pour vous ressusciter? Si la résurrection, c'était quelque chose qu'on pouvait faire avec nos propres moyens, on l'aurait déjà vu. Sauf qu'en tant qu'être humain, on est absolument incapable de ressusciter des morts. Pour une toiture, on arrive à serrer les coudes et à dépenser 1 milliard, mais pour une âme, le prix est infini. Le prix à payer pour le salut d'une âme éternelle est infini. Et alors qu'on se réunit aujourd'hui pour célébrer la Pâque, la mort, la résurrection de Jésus, c'est ce qu'on veut se rappeler, cette réalité qu'une personne est venue, Dieu s'est fait homme, pour payer le prix que personne d'autre ne pouvait payer. Le prix pour que nous puissions avoir l'espérance de la résurrection. Quelqu'un devait payer. Quelqu'un devait payer, quelqu'un doit payer pour que nos âmes, qui sont pécheresses, qui sont mortelles, qui sont limitées, puissent revoir le jour après la mort et vivre éternellement. Quelqu'un doit payer. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui est venu pour payer. Aujourd'hui, on continue notre série dans l'évangile de Jean. On arrive au chapitre 18. Jésus vient de prier. Il vient de prier que le Père révèle la gloire du Fils. C'est ce qu'on va voir dans les chapitres qui viennent, la gloire de Dieu le Fils qui est venu sur terre pour payer le prix infini. Et on va voir le cœur de Jésus, un cœur d'amour, un cœur glorieux qui va montrer que ce qu'il apporte, ça dépasse tout ce que nous on pouvait offrir. Et là en particulier, on le voit, alors que la semaine de la Passion commence et que Jésus se fait trahir. Jésus se fait trahir, mais il se fait trahir volontairement. Jésus ne tourne pas le dos face à la croix, il y va de plein gré. Il y a plein de moments où Jésus aurait pu saisir l'occasion pour partir. Mais Jésus marche vers cette croix, il y marche volontairement, parce qu'il va payer le sacrifice que personne d'autre ne peut payer pour que nous puissions avoir cette espérance de la résurrection. Alors je vais prier, mais avant de prier, je vais inviter mes enfants, parce qu'il y a tous les enfants qui sont là, à distribuer des sucettes pour tous les enfants. Donc Titi, tu peux aller par là. Elena, vous pouvez aller par là. Vous êtes tous les bienvenus les enfants. Il n'y a pas Bible Club aujourd'hui, mais on va donner des sucettes, parce que comme ça permet aux adultes d'être plus silencieux. Alors je suis désolé, il y a des pasteurs qui donnent des fleurs pour les mamans, qui donnent des cartes pour les papas. Moi je donne des bonbons pour les enfants, je suis désolé. Mais aujourd'hui, on va célébrer
on va célébrer une fois de plus ce que Jésus a fait pour nous. Et je t'invite à prier avec moi et on va se plonger dans ce passage. Père Céleste, merci une fois de plus pour cet immense privilège de pouvoir être dans ta parole et de pouvoir voir ce que toi, tu as fait pour nous, par amour pour nous. Quelle joie encore ce dimanche, le jour de la résurrection, de pouvoir célébrer un fait historique, que tu es venu sur terre, tu es mort, tu es ressuscité des morts. Merci pour l'exemple, merci pour la gloire du Fils qui a été révélée et que nous pouvons voir encore ce matin. En ton nom, on prie. Amen. Jésus prie que sa gloire soit manifestée. Il n'y a aucun endroit dans l'histoire de l'humanité où la gloire de Dieu est aussi manifestée de manière aussi intense, aussi précise, aussi tangible, aussi visible qu'à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. On arrive dans ce passage et on va regarder 3 scènes dans lesquelles on voit 3 trahisons contre Jésus. Des trahisons dont Jésus va faire face volontairement. Et la première trahison, c'est celle de Judas. Judas qui était l'ami de Jésus, qui était le compagnon de Jésus, qui a vécu avec Jésus. Judas qui a accompagné Jésus. Jésus, il a lavé les pieds de Judas. Il a aimé jusqu'au bout. Et ce Judas, pour une poignée d'argent, pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, il va trahir son ami. Et Jésus le sait depuis longtemps. Pendant le repas, il va lui dire, vas-y, c'est le moment. Jésus sait. Et pourtant, on arrive au chapitre 18, et Jésus ne se cache pas. Il va dans le jardin de Gethsémane. C'est un endroit connu. C'est un endroit où il va souvent avec ses disciples, et il sait que Judas va le retrouver là-bas. Alors on ne sait pas si Judas il a essayé d'aller à la chambre haute en premier, ou il fait un petit tour à Jérusalem avec toutes les troupes avant d'aller trouver Jésus. On va lire le passage petit à petit. Et on va lire, pour commencer, versets 1 à 3 de chapitre 18. On va lire des versets 1 à 27 ce matin. Chapitre 18, versets 1 à 3. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Donc Jésus va traverser le Cédron, qui est une fosse, un torrent qui est au sud-est de Jérusalem, juste en dessous du temple. Et juste en face, il y a le jardin. Un jardin que Jésus connaît bien, c'est un jardin où il va régulièrement avec ses disciples. Luc le mentionne plusieurs fois dans son évangile. Pendant la semaine de la Passion, Jésus s'y rend. Et là, Jean aussi note qu'il s'y rend souvent. C'est un jardin peut-être privé, dont Jésus a l'accès. On ne se doute pas qu'ils ont besoin d'un peu d'espace. Pendant les fêtes de la Pâque, c'est un petit peu comme ici, c'est au centre-ville, pendant la fête des Lumières. Il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas de place pour vivre. Et Jésus et ses disciples ont cet endroit un petit peu à l'extérieur, où ça grouille un peu moins de monde, où ils peuvent se reposer et prendre du temps ensemble. Et Jésus sait que Judas va venir. Judas connaît cet endroit. Et Jésus pourrait partir. Mais on voit que, alors que Jésus se livre, il se livre volontairement, et Jésus reste au contrôle de tous les détails. Et Jésus il reste au contrôle de l'endroit. Il quitte la chambre haute, et on va voir tout au long de ce passage pourquoi Jésus fait tout ça. Il le fait parce qu'il veut protéger ses disciples, il le fait par amour pour ses disciples. Et si les disciples étaient encore dans la chambre haute, alors que des troupes vont arriver, je ne sais pas s'ils auraient pu s'échapper. Et là, ils sont dans un jardin, ils sont à l'extérieur de la ville. Et les disciples, on va le voir, vont pouvoir s'échapper. Judas arrive, et il arrive avec une troupe. En grec, une spira, c'est une cohorte. La cohorte romaine, c'était 600 hommes. Alors, on ne sait pas s'il y avait 600 hommes. Souvent, les plus petits déploiements, c'était 200 hommes. Mais Luc, dans son évangile, parle d'une multitude de personnes. Et enfin, vous imaginez la scène. Jésus, il est avec ses 11 apôtres, il y en a un qui est parti, en train de prier. Et tout d'un coup, il y a des centaines de personnes qui arrivent. Il y a des soldats romains. Il y a les gardes aussi, des chefs religieux qui arrivent. Peut-être des gens qui ont vu la foule et qui veulent se joindre à eux. Ils viennent avec des torches, ils viennent avec des bâtons. Ils viennent pour arrêter Jésus. Et ils sont prêts à faire violence, ils sont prêts pour se battre, ils sont prêts pour rentrer en conflit.
Probablement, ils ont peur de Jésus. Jésus qui fait des miracles. Jésus qui marche sur l'eau. Jésus qui a ressuscité Lazare. Ils se disent, si on va prendre Jésus, lui qui fait des miracles, en plus il est entouré de 11 hommes qui sont jeunes, qui sont peut-être en forme. Ils y vont et ils sont prêts à se battre. Avec des clubs, avec des bâtons. Et puis ils viennent aussi pour aller jusqu'au bout. Ils viennent avec des torches. La fête de la Pâque, c'est la pleine lune, c'est le calendrier juif qui est un calendrier lunaire. Chaque Pâque, c'est une pleine lune, donc il y a de la lumière. Mais ils viennent avec des torches pour pouvoir chercher, pour pouvoir trouver Jésus et ses disciples, pour pouvoir les arrêter. Ils sont prêts à se battre. Judas vient pour trahir Jésus, pour une maigre somme d'argent, le prix d'un esclave. Continue au verset 4. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avançant alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus s'apprête à mourir, et pourtant on le voit, il reste au contrôle de chaque détail de la situation. Il choisit le lieu, et il choisit aussi le moment de son arrestation. Et Jésus, il met les choses au clair avec cette armée. L'armée arrive, toute la troupe arrive, et Jésus prend l'initiative et va vers eux. On voit dans notre passage que Judas va aussi vers Jésus, lui fait un baiser pour le trahir. Mais Jésus s'affiche directement, il protège ses disciples. Il vient juste de prier que ses disciples puissent être protégés éternellement, mais on le voit, Jésus veut protéger leur âme par sa mort à la croix, mais il va aussi les protéger physiquement, en se mettant en avant, en étant battus, en souffrant pour eux, pour les protéger. Les troupes arrivent, veulent arrêter Jésus, veulent arrêter ses disciples. Jésus va protéger ses disciples. Ils viennent vers lui, ils disent, ben voilà, c'est qui? Où est Jésus de Nazareth? Il dit, c'est moi. Littéralement, moi, je suis celui qui est. Une confession, comme Jésus va le faire dans l'évangile de Jean, dans son évangile, de sa divinité. Et à cette parole, c'est comme Moïse qui est face au buisson ardent. La troupe tombe par terre, face à cette vision de Dieu. La troupe tombe par terre. Et Jean va même nommer des témoins comme Maccus qui en fait partie. C'est pas quelque chose qui est fait de manière cachée, c'est pas quelque chose que les disciples ont inventé. Il y a des centaines de témoins qui ont fait partie de ce groupe qui est allé arrêter Jésus, qui va pouvoir témoigner à l'église du 1er siècle de ces événements. Jésus parle et toute la troupe tombe en arrière. Jésus choisit le moment. Il choisit la manière. À plusieurs reprises, Jésus s'est échappé à des troupes. Il a échappé à la lapidation. Il a échappé à ce qu'on le précipice d'une falaise. Il a échappé à ce qu'on l'arrête dans le temple, en Jean chapitre 7. Mais là, c'est l'heure. C'est l'heure de sa mort. Et c'est aussi l'heure, comme le dit Luc dans son évangile, de la puissance des ténèbres. Jésus va faire face au péché, va faire face au mal, et le diable est déchaîné. Jésus avertit Pierre qu'il va être criblé par le diable, que le diable va faire de lui sa cible. Satan vient d'être possédé par le diable, et là, on voit une troupe de centaines de personnes qui sont confrontées à une vision de Dieu et qui n'en sont pas du tout affectées. On voit un endurcissement du cœur quand on ne peut pas l'imaginer. Jésus parle, « Je suis celui qui est ». Il y a la puissance qui va avec, les gens tombent par terre. Et pourtant, leur cœur est tellement endurci, tellement aveuglé. Il leur demande de nouveau, verset 7, « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit ceci afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et Jésus, il se fait arrêter, il va se faire battre, il va se faire crucifier. Et il le fait pour les autres. Il le fait pour les autres. Et en particulier, il pense à ses disciples. Il va tout faire pour protéger la vie de ses disciples. Il le fait parce que ses disciples, leur mission, ça va être de continuer le ministère de Jésus, d'aller propager la bonne nouvelle. Ils ont besoin de rester en vie. Et Jésus a pris qu'ils soient protégés, et on le voit, lui-même va faire en sorte, par ses propres moyens, que Dieu accomplisse sa prière.
en protégeant ses disciples. Verset 10, alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ce fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La situation est frappante, Jésus est encore au contrôle de tout ce qui se passe. T'as un groupe qui vient pour faire violence, t'as Pierre qui sort et il ne sait pas trop quoi faire, il est maladroit. Enfin, je sais pas, quand tu es en guerre et tu coupes l'oreille de quelqu'un, ça, c'est pas le plus efficace. Et Pierre, c'est pas son truc, c'est pas un guerrier, mais il est impétueux, il réfléchit pas beaucoup et il va faire un geste maladroit et il risque la vie de tous les disciples pour quelque chose qui va même pas protéger Jésus. Mais Jésus maîtrise la situation. Et on voit, le groupe ne va pas sauter sur les disciples parce que Jésus, tout de suite, c'est lui qui est au centre, c'est lui qui maîtrise tout. Et il va prendre l'oreille, comme le disent les autres évangiles, et il va guérir ce Malchus. Il le fait encore une fois pour protéger ses disciples, alors que Pierre agit selon la chair, alors que ce soldat, enfin ce serviteur du grand prêtre, Malchus, vient pour faire violence. Jésus, lui, il reste fidèle à qui il est. Il garde cette attitude d'humilité, d'amour. Il guérit, il sauve. Jean mentionne Malchus, c'est le seul à le mentionner dans les évangiles. On ne sait pas trop qui il était et qu'est-ce qu'il est advenu de lui. Probablement Jean le cite parce que c'était quelqu'un qui était connu dans l'église du 1er siècle, un autre témoin, un de ces témoins que les gens pouvaient aller demander ce qui s'était passé dans le jardin. La tradition des premiers chrétiens, c'était que Malchus s'est converti et c'est pas impossible après ces événements-là. Et ce qui est frappant, une fois de plus, avec les évangiles, c'est que Jésus et son message, il l'a annoncé dans un climat d'opposition totale. Et quand les évangiles ont été écrits, ça a été fait encore une fois dans un climat d'opposition totale. Et à n'importe quel moment, il aurait fallu d'un seul témoin qui a dire ces évangiles qui s'appellent la parole de Dieu, ça n'allait pas, parce que moi j'ai été témoin et c'était des faits différents. Et là, il y en a des centaines, et Malchus en fait partie. On va voir, ces témoins vont rester silencieux, parce que ce sont des faits qui se sont vraiment passés. Jésus arrête Pierre pour lui faire comprendre que son heure est venue, cette coupe, il doit la prendre, et Pierre, il ne pense pas comme Dieu pense, il agit selon la chair, il fait violence, mais Jésus lui reste fidèle, alors qu'il est trahi. On arrive à la deuxième scène, on voit la deuxième trahison. Jésus est trahi par les autorités. Il est trahi par un système religieux, système judiciaire. L'arrêt de Jésus, son procès, sa condamnation, tout ça, on va voir, c'est fait de manière illégale. Jésus est trahi par ceux qui détiennent le pouvoir, qui devraient agir selon la loi, et qu'on va le voir avec cette arrestation, avec ce jugement, avec ce procès. La manière dont les juges vont exercer le procès de Jésus, c'est une manière faite à la manière de criminels. Et Jésus va recevoir la condamnation que ces juges méritent. Verset 12. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus est ligoté, il est prisonnier. Il est amené dans une maison privée, la maison de Anne, le beau-père de Caïphe, qui est le grand sacrificateur. Et Anne, il avait lui-même été grand sacrificateur, alors que la Bible enseignait que le grand sacrificateur, c'était une office à vie. Les Romains avaient changé la donne en disant, voilà, un grand sacrificateur, c'est nous qui le nommons, et on le nomme de la durée qui nous plaît. Donc, Anne a été grand sacrificateur, et 5 de ses fils ont aussi été grands sacrificateurs. Donc, c'était un peu le patriarche. 5 de ses fils ont été grands sacrificateurs. En ce moment, c'est Caïphe, son beau-fils qui est sacrificateur. C'est celui qui est en charge. Il n'a pas le titre, mais c'est le patriarche. Et Jean mentionne cette ironie. Lorsque Lazare est ressuscité des morts, le Sanhédrin, donc le conseil des Juifs, va se réunir, et Caïphe va dire, mais cet homme-là, Jésus, il est trop dangereux. S'il s'affiche comme Messie, ça veut dire qu'il va se révolter contre les Romains vont nous détruire. Il va dire, vaut mieux que Jésus meure plutôt que le peuple soit en danger.
Alors il n'a pas écouté le message de Jésus qui n'était pas là pour délivrer des Romains, mais pour délivrer du péché. Mais il va dire cette parole qui est vraiment ironique, parce que Jésus, en effet, il est venu pour mourir, pour porter le poids du péché des autres. Verset 15, Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Donc Pierre, il est débrouillard, Pierre, il est rusé, il va rentrer dans la maison du grand prêtre avec un autre disciple. Alors on ne sait pas si cet autre disciple, ça faisait partie des 11. Dans la tradition, beaucoup de commentateurs pensent que c'était l'apôtre Jean, qui parle toujours de lui-même à la troisième personne. Et c'est possible que Jean avait des connexions. Israël, c'était une famille, c'était petit, hein, c'est 3-4 millions peut-être pour toute la population du pays. Et en tout cas, il y avait un des disciples qui avait une connexion avec la maison du grand prêtre, qui connaît les serviteurs, et qui a eu accès pour pouvoir voir ce qui se passait à l'intérieur, là où Jésus a été amené, là où les gardes, là où les soldats sont rentrés. Et Pierre va être débrouillard, Pierre va être rusé, mais Pierre va continuer d'agir selon la chair. Et rapidement, il va renier Jésus. Il va le trahir. On va revenir là-dessus. Même petit détail, une fois de plus, Jésus est arrêté, c'est la nuit. Il fait froid, il y a un feu. Et ça fait réfléchir, parce que quand on regarde une fois de plus à la loi juive, il était interdit de faire un procès de nuit. Et en particulier, si c'était pour un crime grave qui serait condamnable à mort, il était interdit de se réunir la nuit par le Sanhédrin, par le conseil. Et là, on va voir que Jésus, il est trahi du système judiciaire, de ses autorités qui vont enfreindre des douzaines de lois pour pouvoir le mettre à mort. Là, on va voir comment le procès commence. Il se fait de nuit, de manière secrète et privée, alors que la loi juive l'interdisait. À partir du verset 19, le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. » Une fois de plus, Jésus est en train de maîtriser la conversation. Ce qui se passe, c'est en secret, et les disciples sont en danger. Anne est en train d'interroger Jésus sur ses disciples, il veut connaître plus sur les disciples. Les disciples sont en danger. Et comment Jésus répond ? Il détourne le sujet. « Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attaché à Caïphe, le grand prêtre. C'est ironique que Jésus remet en question la validité de ce procès en disant « Mais pourquoi tu me frappes ? C'est quoi ma charge ? Pourquoi je suis accusé ?» Et la première chose dans tout procès, et dans un procès juif, selon la loi juive, c'était qu'avant de commencer un procès, il fallait des témoins qui puissent porter une charge et dire pourquoi une personne est accusée. Et Jésus fait comprendre rapidement que ce procès, c'est du bidon, mais il aurait pu arrêter le procès. Il aurait pu utiliser ses arguments pour arrêter, mais il maîtrise la conversation. Pourquoi ? Pour protéger ses disciples. Par amour pour eux. Et il se prend des baffes pour que les disciples ne soient pas en danger. Et là, on voit à quel point Jésus est trahi du système judiciaire. Selon la loi, tout procès commence par la charge de témoin, mais là, il n'y a aucun témoin, et Jésus est arrêté sans charge. Selon la loi juive, les juges doivent aussi être neutres. Et là, on voit que ce n'est pas du tout le cas, ils sont pas neutres du tout. Même, ils ont donné un pot de vin qui est aussi illégal à Judas pour trahir Jésus. Dans tout procès qui se respecte, une fois que les témoins portent une charge, l'accusé aussi a droit à des témoins qui vont plaider sa cause à lui. Et là, à aucun moment, il y a des témoins qui sont appelés à la défense de Jésus.
Dans la Mishnah, la tradition orale juive, c'était interdit de faire un procès et un jugement la veille d'un sabbat et pendant les fêtes. Aucune condamnation à mort devait être décidée en moins de 24 heures. Ça se passe en moins de 9 heures. Et quand Jésus arrive chez Caïphe, par la suite, le conseil, le Sanhédrin réuni, mais il est incomplet. Et ceux qui sont en faveur de Jésus, comme Joseph d'Arimathée ou Nicodème, sont absents, ne sont pas invités. Ensuite, les juges vont appeler des témoins, qui vont donner des faux témoignages, qui ne vont même pas pouvoir s'accorder. Et même sur l'accusation qui est faite à Jésus, celle que voilà, il va détruire le temple, qu'il apporte la destruction, ben son jugement, ça va être qu'il a blasphémé. Et on voit que ce jugement, ce procès, c'est du pipeau, parce que on l'accuse de trahison, il est jugé pour blasphème, mais comme ça les arrange, quand ils viennent voir Pilate, ils vont dire, bah oui, c'est un traître et il est accusé pour sédition. Le grand prêtre qui arrive va déchirer ses vêtements, ce qui était interdit par la Bible pour un grand prêtre, c'est de la manipulation. Caïphe va dire il a blasphémé, il est condamné, alors que dans un procès juif, selon la loi juive, chaque juge devait donner son opinion, encore plus pour une décision de condamnation à mort. On voit un procès qui, du début à la fin, c'est du pipeau, c'est un procès criminel, fait par des criminels. Et Jésus, pourtant, ne tourne pas le dos parce qu'il sait que cette mort, il doit y faire face. Il sait que cette mort, il doit y faire face. Et Jésus est trahi de tous les côtés. Il est trahi par son ami, Judas. Il est trahi par sa nation. Il est trahi par un de ses meilleurs amis, le leader de ses disciples, Pierre, qui 3 fois va le renier publiquement. Et on arrive à cette 3e scène, la trahison de Pierre. Alors que Pierre, juste avant, quelques minutes avant, quelques heures avant, disait « Jésus, je suis prêt à aller en prison pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. » Et Pierre, il est quand même courageux, il va suivre Jésus, il va se cacher, mais il n'est pas prêt à mourir pour Jésus. Il est prêt à trahir Jésus. Verset 25, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en fais pas partie. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussi un coq chanta. Et quelque part, je le comprends, Pierre. Son cœur, il doit battre à la folie. Il vient de couper l'oreille d'un gars. Et les autres gardes qui l'ont vu le faire, ils sont avec lui autour du feu. Et Pierre est là en train de dire, regardez pas par ici. Son cœur doit battre et il réfléchit pas. Et il est rusé, il est débrouillard, et il est courageux, mais il agit selon la chair et il pense pas comme Dieu pense. Il va faire un des actes les plus déshonorables qu'on peut imaginer, un disciple qui va renier son maître. Un disciple qui est supposé être sous la tutelle d'un maître, d'apprendre de lui, de l'honorer, de le respecter, de le faire connaître. Lui va faire tout l'opposé. Et on connaît la fin de l'histoire. Face à cet affront colossal, Pierre va aussi avoir une repentance colossale. Et Pierre, il avait besoin de cette leçon d'humilité. Avec les autres disciples, il s'était battu pour savoir qui était le plus grand, alors que Jésus s'apprêtait de leur laver les pieds. Et quand on lit le reste des Écritures, le livre des Actes, les lettres de Pierre, on voit Pierre, un homme complètement transformé. Un homme humble, un homme prêt à souffrir pour Christ, un homme mûr, un homme transformé. Jésus l'avait averti, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Affermis tes frères. Pierre tombe, mais Jésus va le relever et va l'utiliser pour relever les autres. Et on regarde à cette histoire, on regarde à ce récit de l'arrêt de Jésus, toutes ces trahisons. Jésus, il n'était pas obligé d'aller dans le jardin de Gethsémanée. En quittant la chambre haute, il aurait pu partir de Jérusalem. Mais il s'y rend de plein gré. Et s'y rend en pensant aux autres. Il s'y rend pour ses disciples.
et il s'y rend pour nous. Jésus n'était pas obligé de se laisser emporter par les troupes. En un mot, il aurait pu faire venir des légions de ses anges, comme il le dit, qui l'auraient protégé. Mais il se laisse arrêter. En une parole, il a pu faire tomber toute une armée. Je suis celui qui est. Et pourtant, il laisse cette troupe se relever. Il les laisse le conduire pour être battu, pour être crucifié. Une fois de plus, parce qu'il ne pensait pas à lui, il pensait à nous. Jésus n'était pas obligé de garder le silence dans ce procès illégal. Il aurait pu dénoncer les crimes de ses juges, les mettre dans l'embarras. Et pourtant, il garde le silence, par amour pour ses disciples, par amour pour nous. Jésus s'est donné parce qu'il devait mourir le jour de la Pâque. Ce jour où, alors qu'on amenait les agneaux pour être égorgés, Jésus donne sa vie. Parce que comme on l'a vu, le prix pour une âme est infini. Le prix pour une âme est infini. Et suite au péché de l'humanité, à la mort qui est entrée dans le monde, seul un être infini peut porter ce poids infini et payer ce prix infini. Seul un être infini, Dieu fait homme, pouvait payer le prix de notre péché, de notre affront, de cette condamnation qui fait qu'on mérite la mort. Et quand on pense à ces histoires, quand on pense au péché, chaque fois qu'on pense au péché, qu'on le mentionne dans notre société, on cherche toujours un substitut. C'est pas ma faute. C'est mon éducation, ou c'est les circonstances, ou c'est mes parents, ou c'est mon patron, ou c'est... On ne veut pas assumer nos propres péchés. On a toujours cherché un substitut depuis Adam et Ève. Adam, pourquoi t'as péché, c'est pas moi, c'est elle. Ève, pourquoi t'as péché, c'est pas moi, c'est le serpent. Et nous, c'est pareil. Parce qu'on le sait, on ne peut pas porter le poids infini de nos péchés. On en est incapable. On a besoin d'un substitut. Et si on ne trouve pas ce substitut en Christ, c'est ce qu'on voit dans notre société. On cherche d'autres substituts. C'est les jalousies, c'est le racisme, c'est la haine, c'est les jugements, c'est l'amertume, c'est les divisions. On ne peut pas assumer le péché, on ne peut pas. Parce que ses conséquences sont infinies. On a besoin d'un substitut. Et Jésus devait venir comme cet agneau qui mourait à la place du peuple, dont le sang coulait à la place du peuple. Jésus devait mourir ce jour de Pâques à notre place. Pour payer le prix que nous ne pouvions pas payer. Pour que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle. Jésus, il est mort, mais il n'est pas juste mort, il est ressuscité, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Il a payé ce prix que nous ne pouvons pas payer. Il a payé le prix de nos péchés. Mais il a vaincu le péché. Il est ressuscité. Et alors que nous sommes incapables de ressusciter un mort, Jésus il est ressuscité. Et il nous montre que c'est possible, que cette résurrection des morts est possible, que cette espérance de la vie éternelle, elle est possible en Christ. Si notre vie est placée en Christ, si notre foi est placée en Christ, si nos péchés sont déchargés sur Christ, il n'y a pas d'autre substitut. Il est venu pour prendre notre place, et par lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Amen. Il est vivant. Par son sacrifice, nous pouvons être vivants, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas placé votre vie en Christ, si aujourd'hui, vous cherchez encore d'autres substituts pour vos péchés, en disant, c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Jésus, il dit, c'est ta faute, mais moi j'assume. Parce que toi, tu ne peux pas assumer. Et aujourd'hui, vous avez peut-être des fardeaux à décharger. Jésus, il assume nos péchés. Il les prend sur lui. On peut lui confier tous nos péchés. Amen. Jésus nous promet la victoire éternelle et la vie éternelle. Si vous n'avez pas placé votre vie en Christ, je vous encourage et vous plaide ce matin. Seul Christ peut ressusciter des morts. Seul Christ peut donner cette espérance. Et je vais finir avec une citation que ma femme me partageait cette semaine, un tweet de Tim Keller qui disait « La raison pour laquelle la pierre du tombeau de Jésus a été roulée n'était pas pour lui permettre de sortir, mais pour nous permettre de rentrer. »
Jésus est allé sur la croix de lui-même et il est sorti du tombeau de lui-même. Et la pierre a été ouverte pour qu'on sache qu'il n'est plus dedans, que le corps n'est plus là, qu'il est ressuscité. Et que nous aussi puissions être joints à Christ pour connaître cette résurrection et cette vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Quelle joie et quel privilège de pouvoir célébrer le moment de notre histoire de l'humanité le plus important, là où Dieu s'est fait homme devant des milliers de témoins, où il a vécu une vie parfaite devant des milliers de témoins, où il a fait des miracles, des guérisons devant des milliers de témoins, où il est mort devant des milliers de témoins, et où il est ressuscité encore devant des centaines et des centaines de témoins. Notre foi est ancrée dans des faits solides, dans des promesses éternelles. Merci Père Céleste d'avoir envoyé Jésus-Christ. Merci parce qu'il nous sauve aujourd'hui et éternellement. Donne-nous de mettre notre confiance en lui entièrement. Et merci pour son invitation de venir à lui avec nos péchés, sans chercher d'autres substituts, sans chercher des excuses, mais de le laisser à lui assumer le poids de nos fautes, parce qu'il le fait de manière volontaire. Merci pour la gloire du Fils qui nous a été révélée. Amen.